coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait quoi? Je recommence. Et genre, on fait ça. Genre. Voilà, Tu vas chercher là? les petites pilles. Ah, ok. Ah ouais? Mais ouais. Attends. Ça va? Olga! Ça va, Olga? Coucou la caméra. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute première vidéo, tout premier concept avec Olga. C'est pas Olga que je voulais vous présenter parce que vous la connaissez déjà, mais surtout avec Morgane. Morgane Miller qui est mon amie. Ça fait longtemps que j'avais envie sur ma chaîne YouTube d'inviter des gens. Ouais. Parce que j'en ai marre de ce côté peut-être un peu trop perso, tu vois, c'est bien. Mais sur le long terme, quand tu fais ça toute l'année, pendant plusieurs années, au bout d'un moment, tu vois, t'as envie de partager un petit peu la chose. Et je me suis dit, qui est-ce que je pourrais inviter? Je réfléchissais et je me dis, mais en fait, faut que j'invite les gens qui m'inspirent, les gens qui m'entourent, qui sont inspirants pour moi. Et donc, j'ai choisi de piocher dans mes copines, à commencer par toi. Moi, je suis la première invitée de ce concept. Donc, je sais pas si vous connaissez Morgane, qui est aussi sur les réseaux sociaux. Toi, t'es surtout sur Instagram, t'es pas du tout sur YouTube et TikTok. Non, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus de travail, mais vu la mise en scène que tu as fait, je confirme que c'est du travail. Ouais, non mais tu pourrais le faire largement. Donc Morgane, tu es mannequin, actrice, sportive, oui, chef d'entreprise, influenceuse, plein de casquettes. Ouais, c'est marrant quand t'as dit chef d'entreprise, en fait, oui. Là, t'es complètement chef d'entreprise. Ouais. C'est fou ce manque de légitimité quand Mais oui. Alors, j'en reviendrai après. Enfin non, d'ailleurs, on peut en parler tout de suite. L'autre jour, j'ai dit que j'étais chef d'entreprise. On m'a dit quoi, toi, t'es chef d'entreprise? T'as qu'une auto-entreprise, arrête, s'il te plaît. Donc, déjà, c'est faux, j'ai pas qu'une auto-entreprise, j'ai ma société. J'ai mon premier salarié, j'ai 3 autres personnes qui s'occupent de moi via mon agence, etc. Tu vois, je veux dire, c'est un vrai business que tu construis. Et le principe d'être chef d'entreprise, c'est d'avoir des responsabilités financières, juridiques, etc. Et tous les gens qui ont une entreprise, quelle qu'elle soit, sont chefs d'entreprise. Mais c'est vrai que c'est pas forcément l'image qu'on a du chef ou de la chef d'entreprise. On imagine déjà un homme avec beaucoup de salariés dans une macro société. Et quand toi tu lances ton truc à ton compte, que tu démarres seul dans ces nouveaux médias, en plus, on n'a pas du tout tendance à imaginer que tu peux être chef d'entreprise. On va souvent rendre le truc un petit peu moins légitime, un peu moins professionnel et donner moins de crédit à ça. Bon, la première qui lançait ma boîte, encore aujourd'hui, j'ai du mal à me dire ouais, je suis chef d'entreprise. Alors je dis, je suis fondatrice d'un concept, ou plutôt co-fondatrice puisqu'on est deux maintenant. Mais c'est vrai que c'est fou hein, ce truc de se rabaisser toute seule. Ouais, et je me suis fait la remarque, justement en écrivant une petite question, c'est pour ça que j'ai checké mon téléphone. En fait, je me suis dit, nous les femmes, on va avoir des concepts. Enfin, en tout cas, nous deux, même les autres femmes qu'on côtoie dans l'influence ou dans la presse, etc. Oh, le gars. Je sais pas si vous voyez, mais elle nous regarde avec des yeux d'amour. Là, c'est sa petite truffe. Oh, petit cœur. Elle est trop belle. Et donc, en fait, on côtoie tout un tas de femmes et j'ai vraiment l'impression que t'entends souvent les hommes dire oui, moi j'ai monté ma start-up, etc. Ils font toujours tout un truc. Quand tu demandes à un mec ce qu'il fait, oh j'ai monté ma start-up et tout, le machin parfois ne rapporte même pas 1 euro, ne fait rien. Et nous on est là, les petites nanas, où on rapporte pour certaines beaucoup d'argent. C'est vrai, il y en a certaines qui dans ce milieu sont. Enfin c'est faramineux. C'est faramineux et tant mieux, enfin c'est une réussite, c'est incroyable. Enfin, je suis très admirative. Et ces femmes-là en fait ne disent rien. Elles vont jamais dire ouais j'ai mon entreprise ou quoi. C'est vrai. Tu vois, elles vont comme pas se rabaisser, mais elles ne se sentent pas légitimes de dire bah moi j'ai mon entreprise. En fait si je suis là, c'est pas par hasard. Tu vois, je suis pas arrivée là parce que souvent dans des petites vidéos, c'est que derrière faut les avoir les contrats, tu vois. Ça suffit pas de faire des vidéos. Comment tu rencontres les marques, comment tu arrives à avoir tes contrats, comment tu les négocies? Parce que moi je vois avant mes contrats je les négociais mais rien. Non mais c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas cette culture en fait de mettre en avant déjà, de se mettre déjà en avant en tant que femme dans la sphère professionnelle. En plus dans ces métiers dans lesquels il y a une grosse part d'image et souvent on fait notre beurre aussi sur des cosmétiques, sur de la mode, sur du lifestyle. Et ce genre de domaine n'est pas forcément non plus valorisé. Tu vois ce que je veux dire? On va toujours, on va pas le dévaloriser, mais ça va être en tout cas moins légitime dans la sphère professionnelle. Ça va toujours être un peu ouais, vas-y, elle est influenceuse, elle fait voilà. Tu vois. Et nous-mêmes, en fait, on va nous renvoyer peut-être cette image. J'essaye de comprendre. Et du coup, on va se sentir toujours un petit peu inférieur, en tout cas moins légitime à en parler. Et tu vois, tu parlais d'argent. On dit que les femmes gagnent moins d'argent que les femmes, que les femmes gagnent moins d'argent que les hommes. Et tu sais en partie pourquoi? Oui, parce qu'elles n'osent pas demander des promotions, elles ne négocient pas. Elles n'osent pas négocier parce que dans leur tête, elles sont pas légitimes. Si elles arrivent déjà à avoir ce poste, c'est énorme. Exactement. Je savais pas que la plupart des hommes, quand ils arrivent à un entretien d'embauche, ils vont, la majorité,
demander automatiquement à négocier leur salaire. J'ai halluciné quand j'ai entendu ça. Ça me viendrait pas une seconde à l'idée. C'est vrai que moi j'aurais tendance à dire oh, merci beaucoup, merci pour votre confiance. Franchement, je suis trop contente quoi. Et on passe pour des neuneux, mais parce qu'on n'a même pas conscience de ça. Et ça part de l'enfance, de l'éducation, de ce truc de toujours acquiescer. Je suis tombée sur une vidéo récemment, une expérience qui a été menée où tu as des jeunes enfants qui doivent donc se prêter à cette expérience. On leur donne un yaourt avec du sel dedans, vraiment pas bon, et on leur dit de dire que c'est très bon face caméra. Donc t'as des petites filles, des petits garçons. Toutes les petites filles, 100% des petites filles, goûtent le yaourt, font une petite grimace mais pas trop, ils disent c'est très bon. Et les petits garçons, bah non c'est dégueulasse. Je crois qu'il y en a 1 sur 10 qui dit bah c'est pas bon. Mais en fait, on n'éduque pas les petites filles et les petits garçons de la même manière, donc comment tu veux qu'ensuite on soit égaux dans la société. Ah bah c'est là, c'est 2023. Ah, donc ça veut dire que même les petites filles... C'est aujourd'hui. Oui, parce que les petites filles, on les éduque à dire il faut être belle, il faut être polie, il faut être gentille, ce sont des qualités qu'on nous octroie. Et un petit garçon, c'est bien, il est fort, il dit ce qu'il pense, il est costaud, c'est pas un pleurnicheur, ceci, cela. Et une petite fille qui va avoir un peu de caractère, on va dire ouh là là, celle-ci, il va falloir un peu la calmer, hein, parce que elle est pas très calme. Hein. Et la tienne, oh moi c'est un petit amour. On va valoriser, tu vois, ce truc de bienséance, d'adaptabilité, de gentillesse, de douceur chez une femme. Et le côté entrepreneur déjà, ou plutôt entreprenant chez un petit garçon qui va faire la loi. Quand on valorise pas les mêmes choses, quand on arrive à nos âges, ben on ne se valorise pas soi-même pour ces mêmes qualités. Et toi, est-ce que parce qu'aujourd'hui on travaille dans un milieu de femmes, oui c'est vrai, on travaille quasi exclusivement avec des femmes, moi ça m'arrive très rarement de rencontrer des hommes, à part dans la partie prod. J'avais jamais capté, mais oui c'est vrai. Est-ce que quand t'as travaillé avec des hommes ou même avec des femmes, t'avais l'impression qu'on te faisait sentir que tu ne valais rien? Est-ce que ça a déjà été dur pour toi de négocier? Je te parle pas du tout de montant, mais en fait on me disait mais non mais tu vaux beaucoup moins que ça, t'auras pas ça, tu les vaux pas. Bah, je vais aller au-delà de ça et je vais te dire que je me sens même pas légitime à négocier mes propres montants. J'ai toujours pris un agent ou une agente pour m'aider à négocier parce que je trouve ça très difficile de à la fois donner envie, alors c'est dur à dire ça, mais donner envie et être valorisé, enfin en tout cas être choisi pour une certaine image, pour ce que tu vas apporter pour le job, et à côté montrer les crocs un petit peu. C'est-à-dire que c'est pas montrer les crocs, c'est juste négocier son salaire. J'ai toujours eu du mal en fait à jouer sur les deux tableaux et j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi depuis toujours pour ça. Et au début, genre je dis ça, mais en vrai au début quand je suis arrivée à Paris il y a 10 ans j'avais pas d'agent et c'est vrai que j'avais des petits contrats et que oui je me suis fait avoir je suis pas mal de fois. C'est exactement la même chose que toi. Avant, je négociais moi-même mes contrats et c'est vrai que pour moi ça me semblait gros, mais en vrai, non. Quand je vois maintenant ce que les gens qui travaillent avec moi arrivent à négocier pour moi, on se sous-estime. Après, c'est un métier aussi, tu vois. Il y a aussi un métier. Tu vois, on fait déjà la création, la stratégie, le montage, le tournage, tout ça. On est déjà des images, on a tout le contenu et tout, c'est nous. Pas non plus faire tous les métiers. Non. C'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut se faire aider. Exactement. Et c'est surtout, tu vois, une des qualités primordiales d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse. C'est une vidéo de Bernard Tapie d'ailleurs que j'ai vue à ce sujet, où il disait quand tu lances ta boîte, quand tu es entrepreneur, entrepreneuse, il faut être jeune, donc avoir la fougue de la jeunesse et spontanéité, mais il faut être à la fois vieux pour avoir l'expérience. Il faut être hyper positif et enthousiaste et à la fois il faut être un peu, pessimiste parce que la vie elle est dure. En fait il faut avoir tout et son contraire. Et donc la qualité principale d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse, de quelqu'un qui gère sa boîte en tout cas, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes. La clé c'est être entouré des bonnes personnes, des personnes de confiance qui vont faire le job mieux que toi dans leur domaine. Pour moi c'est très important d'avoir des gens meilleurs que moi. J'ai besoin que mon agente me négocie mieux que moi, je ne le ferai. J'ai besoin pour Jim, d'avoir une DA qui est meilleure que moi, tu vois. Et il faut avoir ce truc de mettre son ego de côté et se dire non, c'est super en fait, c'est pour le bien de l'avancée du projet. Exactement, c'est un signe d'intelligence parce qu'en fait les gens qui vont recruter que des personnes qui sont moins bien qu'elles pour toujours avoir cette sensation d'être au-dessus, de vouloir tout contrôler. Ça marche pas. En fait cette personne n'a pas du tout le mindset qu'il faut. C'est valable certes dans le business mais aussi dans la vraie vie. C'est vrai. Tu vois, quand tu t'entoures des bonnes personnes, des bons amis. Alors que quand t'as des amis qui te mettent sans cesse des bâtons dans les roues, qui te sortent des petits trucs pas cool, même la famille, tu vois, au bout d'un moment, faut savoir. Il y a deux choses. La première, j'ai lu un truc récemment à ce sujet, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, c'est sois le plus bête de tes amis. Alors non pas choisir ses amis par stratégie, c'est pas ça. Ce que ça veut dire, c'est que le fait d'être entouré de gens encore
plus malin, plus intelligent, plus riche, plus tout ce que tu veux que soit, va te mener, va te tirer vers le haut en fait. Ça ne peut que t'aider. Alors ça va aussi dans la bienveillance, etc. Et voilà, j'en viens à la deuxième phase. On est la résultante des 5 personnes les plus proches de nous. Donc si tu as des gens, et la pensée est créatrice, donc si tu as des gens qui vont, effectivement comme tu le disais, te mettre des bâtons dans les roues, te dire que tu vas pas y arriver, qui mettent leurs propres doutes sur ta réussite ou sur tes envies à toi, mais il faut fuir. Et enfin, il faut même être seul, je pense. Je pense que la réussite et le fait de mener à bien ses projets et ses rêves, ça passe aussi par un temps de solitude et pour se demander vraiment qu'est-ce que je veux et ne pas se laisser polluer par les doutes des autres. Donc passer par ce moment de solitude pour savoir vraiment où on veut aller et mettre en place sa stratégie, s'entourer de bonnes personnes à la fois intelligentes mais aussi bienveillantes avec des valeurs qui vont nous aider à avoir une vie épanouie, avoir de bons conseils mais aussi nous tirer vers le haut dans la sphère professionnelle et culturelle, même au niveau de la famille, savoir remettre les choses dans leur contexte dès lors que les gens en viennent à mettre leurs propres doutes sur ta vie. Donc c'est important. À la tienne. On trinque pas. On traîne pas? Non. Oh, c'est pas élégant. Oh mince. J'ai besoin d'un cours d'élégance Tu sais Solène. pourquoi on trinquait? Ah oui, Initialement. Moi je suis sûre que tu sais. c'est parce qu'en fait, à l'époque, il y avait beaucoup d'empoisonnement. Oui. Et le fait de trinquer, en fait, on mettait un peu de sa boisson dans celle de l'autre et comme ça, c'était un signe de on va pas se piéger, c'est ça? Ouais. Et en fait, quand tu trinques, ça abîme les verres. Ah. Mais à la bonne franquette. Ping, ping. C'est juste qu'on est sur une chaîne d'élégance, alors il faut faire Alors on fait attention. comme si. Dit-elle assise comme ça. Mais on fait comme si, dis-moi, Solène, est-ce que je... D'ailleurs, c'est drôle parce que Morgane, tu m'as dit la dernière fois que ton idole de jeunesse c'était Claire Chazal. Mais oui, quand j'étais petite. Toi aussi? Non. Ça aurait pu. Moi c'était Beyoncé, C'est Jennifer vrai Lopez, c'est ça qu'aujourd'hui je fais du Hills, tout ça, mais toi Oui. c'était Claire Chazal. Et Oui. je trouve ça hallucinant. Oui. En fait, comment elle t'a Ah oui, j'adorais inspirée? Claire Chazal. Bah écoute, je sais pas, mais alors oui, je sais. J'avais une coupe au carré quand j'étais petite et je me rappelle, j'avais eu des boucles d'oreilles à carnaval de princesse. Et Claire Chazal à l'époque portait le carré, toujours aujourd'hui j'imagine, et ses petites boucles d'oreilles. Et je la trouvais élégante, journal de TF1. Je pense que tout le monde adorait Claire Chazal, tout le monde l'admirait. Et venant moi d'un milieu social populaire, modeste, etc. Et bien le fait qu'on admire cette femme là qui avait cette éloquence, cette culture, qu'on admirait à la télé, qui avait cette aura, je la trouvais justement très élégante et je me disais un jour je serai Claire Chazal. Mais j'étais petite, j'étais à la maternelle. Hein. Alors je rentrais de la maternelle, tu vois, je me lavais les mains comme ça et je mesurais mon carré pour être comme Claire Chazal. C'est terrible. Hein. Tu mesurais de la racine? Non, les deux côtés, tu sais, parce qu'on a toujours un côté plus haut que l'autre et ça rebiquait. J'étais pas blonde, j'avais pas les yeux bleus, mais je me disais que c'était mon goal. C'est drôle, hein? Est-ce qu'elle t'a inspiré dans la vie, de ton adolescence, de ton enfance, dans ton milieu que tu dis populaire? Est-ce qu'elle t'a inspiré à venir à Paris, à bien parler, à être actrice, etc. C'est drôle parce que tu vois, je suis passée de Claire Chazal à Marilyn Monroe. Alors ça, je t'ai peut-être pas dit. Bah si. Tu vois, c'est marrant, mais tu vois, je suis en train de réaliser que à la base, c'est une intellectuelle très élégante qui m'a inspirée quand j'étais petite. Et en grandissant, tu vois, quand tu passes par l'adolescence, il y a le côté séduction qui entre en jeu, etc. Je me suis tournée vers Marilyn Monroe, la pin-up valorisée non pas pour son intellect, mais plutôt pour ce qu'elle représentait aux yeux des hommes et aux yeux de la société. C'est fou, là, je suis en train de me faire prendre conscience que j'ai plus valorisé, mis en avant en tout cas, l'aspect physique à un moment donné de ma vie. Comme si c'était plus légitime et ça allait être plus facile et plus plus facile, plus légitime en tout cas que une Claire Chazal. Et aujourd'hui tu as un nouveau modèle? Non, aujourd'hui je pense que oui, on est toujours inspiré par des femmes. Tu vois, toi tu m'inspires beaucoup par exemple. Beyoncé aussi m'inspire beaucoup, ou je ne sais qui. Enfin, on est toujours inspiré plus ou moins. Céline Dion, j'aime beaucoup aussi Céline. J'aime beaucoup vraiment Céline, c'est vraiment quelque chose de très très intrinsèque à moi, tu sais. C'est la réussite, c'est la gentillesse. La gentillesse, puis elle est nature, tu vois. Sinon, je dirais que aujourd'hui, je fais en sorte de devenir la femme qui m'inspire, en m'inspirant des autres, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ça mon goal. Okay. C'est plutôt, tu vois, devenir la meilleure version de moi-même à travers des expériences et à travers un mode de vie et des valeurs qui m'inspirent. Est-ce qu'à un moment, moi ça m'est arrivé, quand j'étais adolescente, j'étais très portée sur le physique. Donc forcément, mes idoles, c'était Beyoncé, Jennifer Lopez, toutes les mannequins Victoria's Secret, etc. Donc j'étais très physique. Et en fait, je me rendais compte que certes, j'étais une très jolie fille au lycée, etc. J'étais reconnue pour être la jolie fille. En revanche, j'étais bête. T'étais bête ? Non, t'étais pas bête parce que... Alors moi, aujourd'hui, je considère que j'étais bête. Alors est-ce que tu te disais que tu étais bête à ce moment-là ? Oui. Bon, alors c'est que tu n'étais pas bête. Je ne me trouvais pas intelligente. Et alors quelqu'un qui se pose la question et qui arrive à se
comment dire, qui se juge soi-même en se disant qu'il est bête et qu'il n'est pas bête. Les cons, on les reconnaît parce qu'ils savent pas qu'ils sont cons, tu vois. Alors après, peut-être que tu n'étais pas à la hauteur de l'intelligence que tu aurais aimé. J'avais pas beaucoup d'esprit critique. Quand on disait quelque chose, je le prenais pour acquis, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Mais parce que mon cerveau n'était pas du tout entraîné pour avoir de l'esprit critique, pour réfléchir. Tu t'es focalisé, comme tu as dit, sur ton physique. On peut pas tout faire. On peut pas à la fois développer. Enfin, si, je pense qu'on peut tout faire, mais quand on est ado et que déjà on a une vie d'ado difficile où on change physiquement, on est confronté au regard des autres, on devient une femme, il y a plein de choses qui changent, c'est pas facile tu vois, de se mettre sur les deux aspects. Il y a des nanas qui sont brillantes au lycée, qui sont très très fortes et à la fois belles, etc. Mais c'est assez rare. Il y a quand même, tu vois, deux catégories. J'en connais, mais oui, c'est vrai. T'as les intellos d'un côté avec les lunettes et les machins, les boutons, les trucs, et t'as les belles qui sont pas forcément très brillantes, mais à la fois ce sont elles qu'on va valoriser, tu vois. Et ça n'incite pas non plus à développer autre chose. Tu vois, moi je suis très heureuse d'avoir été une ancienne moche. non, je te crois pas. Non, mais j'étais pas. Mais tu sais, pas moche, mais moi je me plaisais pas du tout. Et je pense que c'est une vraie chance. Parce que du coup, tu développes d'autres aptitudes, et puis tu te sers de ce que t'as dans la tête pour devenir qui tu veux devenir, et qui tu es et qui tu veux être. Et donc ce que je disais, c'est que quand j'étais au lycée, j'étais très belle, très sexy. Tu vois, je mettais ma poitrine en valeur, etc. Et en fait, forcément, j'étais toujours considérée comme la belle fille. Je sais que je pouvais voir tous les garçons que je voulais. Moi, je voulais faire des études. Ouais. Et on me disait, mais non, t'as pas le niveau. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, je ne veux plus être la plus belle, ça ne m'intéresse pas, je veux être la plus intelligente. Tu vois que c'est fou, hein. Alors, par contre, ça a été totalement l'inverse. Ça veut dire que du jour au lendemain, je me suis amochie. T'as fait comment? Je mettais plus du tout mon corps en valeur. Alors, tu vois, regarde, là, t'as fait une espèce d'amalgame. T'as associé le fait d'être moche au fait de ne pas se mettre en avant, de ne pas mettre ses atouts en avant. Alors, qu'est-ce que la beauté? Moi, je te trouve rien à voir. Moi, je voulais faire changer les mentalités. Je vois ce que tu veux dire. C'était pas moi, c'est pas parce que j'étais jolie, mais en fait, je me disais, bon bah. Ou alors, est-ce que tu voulais peut-être mettre moins en avant tes atouts pour qu'on te considère différemment et toi aussi être moins focalisé sur cet aspect physique, pardon, pour développer d'autres sphères de ta personnalité qui en valaient plus la peine. Et j'en conçois, et c'est totalement légitime. 7 ans où je mettais pas de décolleté. Ça a duré 7 ans. Tu vois, à un moment, je m'étais fait une frange, mais j'étais horrible avec ma frange, et puis je me la coupais moi-même. Quand tu te coupes toi-même les cheveux, il y a un truc. Oui, il y a un truc. Tu veux pas te mettre en valeur. Non, c'est vrai. Ensuite, moi, une fois, je voulais, pour plaire à mon ex, pour qu'il me remarque, et j'ai fait une catastrophe. C'était au lycée d'ailleurs, à cette époque. Je m'étais coupée comme ça, j'avais des boucles à l'époque un peu longues, tu vois, et je m'étais coupé les cheveux petit à petit, la frange aussi, et je suis arrivée le lendemain. Je voulais qu'il me remarque, et il m'a remarqué, mais pas de la meilleure des façons. Et moi, c'est vrai que j'avais une frange trop courte, tu vois, et je me la coupais sans cesse. C'était la mode aussi. Non. Année 2000. Non, mais je suis pas année 2000. Moi, je te parle de ça il y a 4 ans, 4-5 ans. Ah oui, quand je faisais ça. Oh, Tu vois, c'est récent. C'est récent. Et donc, j'avais une frange trop courte qui m'arrivait au-dessus des sourcils. Je me rendais moche, et j'avais des boutons partout. Et je me disais, non, je ne veux pas mettre de fond de teint parce que c'est pour montrer que je suis fatiguée, que je vais pas bien. Vraiment, rien ne me mettait en valeur. C'était quoi le déclic en fait, comment dire, pour que tu te dises, en fait les deux ne sont pas incompatibles et je peux être une femme à la fois belle, séduisante et valorisée pour ce que j'ai dans la tête. L'influence. C'est l'influence. Parce que l'influence, je devais garder ce côté intellect, parce que moi j'aime bien parler de certains sujets, etc., de toujours me diversifier, et à la fois je devais être belle. Oui, mais ce que je veux dire c'est que le public a dû changer. À l'époque, ces personnes-là qui t'ont dit tu n'as pas le niveau, etc., bon peut-être que tu n'avais peut-être pas travaillé pour non plus à ce moment-là, qu'aujourd'hui tu es arrivé à un certain niveau pour qu'on te prenne au sérieux en tout cas dans ta façon de t'exprimer, etc. Mais qu'est-ce qui a fait que on t'a prise au sérieux dans l'influence alors que tu continuais à te mettre en valeur, sans parler de décolleté ou ceci cela, mais tu associais les deux. Est-ce que c'est pas le fait d'être derrière un écran? Est-ce que l'écran ne rendrait pas légitime le fait d'avoir toutes ces qualités en mettant l'autre en fait à distance, en le voyant derrière à travers un écran, on se dit oh mais c'est normal, elle est belle, intelligente, c'est normal parce qu'elle est influenceuse. Alors qu'à la base, c'est l'inverse. Tu as eu peut-être besoin de faire de l'image parce que tu étais cette fille-là. Et finalement, c'est en jouant ce jeu-là que tu as eu cette légitimité à travers l'autre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Toi, t'as eu l'inverse de moi. Au début, c'était Claire Chazal, donc c'était l'intellect, etc. Tu t'en fichais de pas être la plus belle, tu voulais être intelligente. Oui, c'est vrai. Tu voulais avoir l'éloquence, etc. Et après, tu as dérivé vers Marilyn Monroe. Oui. Et Marilyn Monroe, là, c'était le glamour, le physique. Ouais. Donc en fait, il y a un moment où t'étais intelligente, ok, ça c'était un acquis, mais tu voulais être plus belle. En fait, Claire Chazal parce que je voulais apprendre à lire à ma grand-mère quand j'étais petite. Ta grand-mère est kabyle. Elle est kabyle et en fait... Elle ne lisait pas le français. Non, ma grand-mère n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Et moi, elle m'a élevée en me disant il faut que tu sois indépendante, que tu ne dépendes pas financièrement ou autre d'un homme, c'est très important d'avoir sa liberté, etc. Elle m'a vraiment
tirer vers le haut pour le coup. Je voulais lui apprendre à lire. Alors à l'école, je me souviens que j'apprenais des chansons, en anglais par exemple. J'avais 6-7 ans, hein. Et le soir, parce que j'étais toujours avec elle, je lui chantais et je voulais qu'elle les apprenne avec moi. J'essayais de lui apprendre à lire, etc. Voilà, donc c'était très clair chez elle. Moi j'ai une question pour toi. Dis-moi. Parce que quand je fais du sport... Ah oui, le sport. Ouais, c'est une partie très importante dans ta vie, le sport. Morgane est très sportive. Ouais. Très sportive. Je croyais que t'allais montrer tes bras, tes abdos. Non, je peux si vous voulez. Et quand je fais du sport, on me dit oh, t'as l'impression que t'as rien fait ou quoi. Que j'ai pas fait de sport parce que je suis pas rouge, je suis pas transparente. Ah oui. Personnellement, je suis au bout de ma vie et j'ai l'impression que ça se voit. Mais c'est vrai que la dernière fois, j'ai fait un cours de sport avec toi au Ritz et t'étais encore plus rayonnante. C'est vrai. En faisant du sport. C'est drôle. Tu vois, les filles qui étaient avec moi m'ont dit mais Célène, on dirait que t'as rien fait. Et moi, quand je te voyais, je me dis non, elle a rien fait. Comment tu fais? Est-ce que t'as des tips comme ça pour toutes ces femmes qui... Parce qu'on me le demande souvent aussi en commentaire, comment tu fais pour être comme ça après avoir fait du sport? Bah alors déjà merci, je ne me vois pas pareil, c'est drôle. Et toi non plus apparemment. Bah je pense que tout vient de l'intérieur déjà. C'est comme dans la vie, tu vois. Je suis vraiment motivée à l'idée de faire du sport, c'est quelque chose qui me fait du bien. Donc déjà il y a l'élan de se dire ah c'est quelque chose qui me fait du bien. J'aime ça, donc je ne le vois pas comme une souffrance. Donc ça veut dire quoi? Que j'ai beaucoup d'entraînement. Et donc quand t'as beaucoup d'entraînement, bah t'es beaucoup moins rouge ou autre, puisque bah ton corps il est habitué, donc tu transpires mais moins. Il t'en faut plus en fait pour te mettre dans ta zone rouge. Tu vois, finalement tu restes un petit peu dans ta zone de confort, même si c'est quand même un très gros effort. Ton corps il est habitué. Donc il y a de ça je pense. Et en plus de ça, comme je le disais, c'est quelque chose qui me plaît et qui me nourrit et qui me... Oh, c'est vrai que quand je fais du sport, je te jure, je suis hyper motivée, je suis trop contente d'être là. J'ai l'impression d'être en boîte de nuit. Genre je fais ma corde à sauter quand je faisais le cours de gym, là que je faisais un peu le show. Pour moi là c'est là que je m'éclate quoi. Parce que tu as réussi à lier dépenses physiques, corps, etc. Ouais. à amusement. Ah oui, totalement. Et moi, il y a plein de gens qui me disent oui mais le sport ça me saoule. Mais non, mais en fait trouve le sport qui te plaît. Exactement. Que tu fasses du ping-pong, du pole dance, de la corde à sauter, peu importe, en fait ça fonctionnera tant que tu te dépenses. Mais il faut faire quelque chose qui te plaît. Parce que sinon ton état d'esprit va pas être là. Non. Et tu vas être rouge. Et c'est une contrainte. Ça va te saouler, tu vas pas avoir envie de faire du sport, etc. Mais au-delà de ça, quels sont les petits tips faciles que les gens peuvent appliquer au-delà de l'état d'esprit, de l'habitude, etc. Tu vois? Est-ce qu'il y a des tenues de sport qui mettent peut-être plus en valeur? Est-ce que tu as peut-être un petit maquillage? Comment tu fais? Alors déjà, un bon déodorant? Oui, j'allais te le dire. Déjà, avant chaque séance de sport, moi je vais au sport propre. Je prends ma douche, voilà, un bon déodorant, j'aime bien la marque Cartier ou encore Respire, qui sont dépourvus de perturbateurs endocriniens et qui fonctionnent très bien. Alors pas d'antitranspirant parce que la transpiration elle est quand même très très importante, elle est là pour évacuer nos toxines, donc il faut pas la bloquer. Il faut assumer et accepter qu'on transpire, hein. On ne sera pas moins sexy ou moins élégante, donc avoir confiance en soi grâce à son déo. Choisir une tenue peut-être sexy, élégante, dans laquelle on se sente à l'aise, belle et dans laquelle on a envie de faire du sport, ça c'est important aussi, tu vois, de se dire ah là je me sens belle comme ça, j'ai envie de faire ma séance et que ce soit un outil finalement pour se motiver. En termes de make-up, d'habitude quand je fais mes petites séances toute seule, tu vois que je vais courir ou que je vais faire ma corde à sauter, j'avoue que je me maquille pas, mais je me suis rendu compte lors des events gym que j'ai pu donner, que j'y vais forcément maquillée parce qu'il y a un côté chaud et un côté interaction avec les gens, que je mets toujours un petit peu de blush, alors, pas de fond de teint parce que ça transpire, non, un petit peu de blush pourquoi pas, même si après on finit un peu plus rouge, un petit gloss transparent, j'aime un Clarins, tu vois, le côté glow, à lèvres. Ouais, soit le lip comfort oil, soit le lip perfector, il y a un petit peu de strass. Je coiffe mes sourcils et puis la coiffure, c'est très important aussi, toi avec tes cheveux longs j'imagine que tu dois les attacher. Que tu vas, ouais. Moi je mets un bandeau avec mes cheveux courts. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand je vais à la danse, parfois je fais des get ready with me sur les réseaux sociaux quand je vais à la danse, et je dis toujours non mais quelle idée d'aller à la danse, maquillée avec tes boucles d'oreilles, tu mets du parfum pour aller à la danse. En plus la danse t'as encore plus une dimension artistique, tu vas jouer en fait un personnage. Quand je danse j'ai pas le même personnage que dans la vie quotidienne. Et il y en a qui me disent ouais moi je mets mon legging, mon grand t-shirt large et puis voilà. Mais déjà tu fais pour toi. Et surtout ton état d'esprit n'est pas le même. Non. Et tu vas pas être aussi performant quand tu vas à l'arrache comme ça que quand tu vas chercher ta belle tenue sur des sites comme Allo. C'est vrai. Et quand tu vas faire ta petite huile à lèvres, ton petit parfum, etc. Je trouve que ça c'est super important. Oui, alors tu vois, regarde, là tu parles de danse, donc forcément il y a un côté très élégant où tu vas entrer en scène en fait avec ce personnage qui t'appartient et en fait que tu vas aimer mettre en avant dans ton cours de danse. En corde à sauter, moi j'ai mon petit truc aussi, il y a un côté strass, j'aime bien le chaud, les paillettes, donc je mettrai un petit peu de gloss. Des petites paillettes, un peu de blush, ça suffit. Mais quand je vais faire, tu vois, mon sport à la salle, un peu de muscu, un petit peu de tout ce genre de choses, mais il y a moins le côté sexy et il y a plus le côté un peu badass. Pour le coup, là, c'est plus sur la tenue
que tu incarnes quand même. Oui, enfin j'espère, je sais pas. Non mais oui, mais tu fais l'effort, tu dis. Oui, tu incarnes quand même, exactement. En fonction du type de sport que tu vas faire. Donc te mettre dans l'état d'esprit, mettre une musique dans tes oreilles qui va inspirer, t'inspirer, c'est important la musique. Hein. Et pour finir, les choses on les fait pour soi et c'est pareil dans le sport. Tout à l'heure quand tu disais que certaines femmes te disent mais pourquoi tu mets tes boucles d'oreilles, tes trucs? Parce que justement, tu le fais pour toi et ta séance, tu l'as fait pour toi. Tu sais qu'elle va t'apporter du positif. La nana qui va aller au sport à l'arrache en mode vas-y, ça me saoule, déjà elle part mal et elle voit comme une contrainte et elle se demande pas pourquoi elle fait les choses, elle le fait parce qu'il faut faire du sport pour sa santé, il faut faire du sport pour maigrir, il faut faire du sport, mais non, déjà quand j'ai envie, voilà, c'est un mauvais indicateur. J'ai envie de faire du sport, j'ai envie de me bouger, j'ai envie de prendre soin de moi. Et là direct tu pars avec un mindset qui est positif et ta séance elle est différente. Et tu gardes ce mindset, ça c'est un super tip tu sais, pour finir sur ça. Quand tu souris, c'est valable dans le sport, c'est très valable dans le sport, c'est aussi valable dans la vie de tous les jours, mais encore plus dans le sport parce qu'on est dans un truc avec un effort. Mais le fait de sourire, c'est se sourire à soi-même et en fait t'envoies à ton cerveau quelque chose de positif et en fait il va se dire que ce que tu vis à l'instant même, c'est cool pour lui, c'est cool pour ton corps, c'est cool pour ton esprit et en fait il va intégrer ce que tu es en train de faire comme quelque chose de positif. En plus tu vas le dégager à l'autre qui va te le renvoyer et en fait tu te crées ton univers positif toi-même et en fait tu finis par voir certaines activités que tu aurais pu juger comme compliquées ou un effort comme quelque chose d'hyper positif, de facile et d'agréable. Tu vois, ça tout part de soi. C'est comme pour sourire dans la vie ou sur les photos. Qu'est-ce qui est la différence entre un vrai ou un faux sourire? Bah, un vrai sourire il vient de l'intérieur, un faux sourire ça se voit, il est figé. Ce que tu m'as dit là c'est drôle parce que je l'avais entendu dans un film, je l'avais appliqué dans ma vie et ça m'était sorti de la tête. Et en fait à un moment il y a sa belle-sœur qui dit à l'actrice quand ça va mal, essaye de sourire, tu verras les choses te paraîtront plus faciles. Et elle est un peu là en mode ouais bon écoute, t'es gentille hein, mais bon tes petits conseils à la noix là ça va. Et bah moi j'ai écouté ce conseil et je l'ai essayé après dans ma vie et tu vois parfois il y avait des choses qui n'allaient pas trop, où il y avait une journée où t'es un peu fatiguée, t'as du mal à sortir du lit et tu souris, tu vois, et tu souris et tout de suite tu vas allumer ta petite bougie, tu vas mettre de la brume dans ton lit, tu vas faire plein d'efforts et ça m'était sorti de la tête parce que j'ai appris ça il y a peut-être 10 ans maintenant et t'as totalement raison. Ben merci, je suis très contente de te l'avoir refait vivre et tu sais, il y a sourire, c'est-à-dire que sourire pour sourire c'est bien mais bon, c'est un peu mécanique et même si ça envoie un truc positif, pas très profond. Pour moi il y a sourire et il y a aussi pourquoi tu souris. Et dans une situation un peu compliquée ou une séance de sport ou quelque chose qui sur l'instant n'est pas vraiment agréable si on le voit en tant que tel, c'est l'intention qu'on va donner. Alors désolé, on a eu un petit problème de batterie, j'ai dû changer la batterie et tu vois, en attendant j'ai consulté mon téléphone et tout à l'heure j'ai mis une story où j'ai reçu mes fleurs artificielles qui sont juste là. Oui. Et j'ai une fille qui commente, qui me dit anti-élégance par excellence. 3 petits points. Non, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on répond? Je ne m'en fais pas. Déjà, et en fait, je l'ai bloquée cette fille. Attends, juste, c'est marrant parce que c'est un truc auquel je pensais ce matin en venant chez toi. C'est drôle. Il m'est arrivé un peu la même chose. Une nana qui m'a écrit un truc et je l'ai bloqué. Et ce matin dans le métro, je pensais à la même chose. Je me disais, pourquoi tu l'as bloqué en fait? Est-ce qu'on s'en foutrait pas? Non, moi je vais te dire un truc. Pendant 2 ans, en fait, je me laissais faire, je répondais pas. Et même parfois je répondais. Et aujourd'hui, j'ai une tolérance zéro. Ça veut dire que mes réseaux sociaux, ça reste chez moi. Oui, c'est vrai. Mes réseaux sociaux, ça reste une extension de ma vie. Et dans ma vie, je ne laisserai pas rentrer dans ma vie des gens qui sont désagréables. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Jamais, j'ai des connaissances, bah tu vois, si on discute, si tu te rends désagréable, tu ne me vois plus, c'est pas la peine. Tu peux dire les choses, il y a des manières de dire les choses, mais une chose comme ça, c'est typiquement méchant. C'est méchant et c'est pas respectueux. C'est mal. On ne fait pas ça, on n'écrit pas ça donne des méchancetés, sinon elle vous bloque. Et t'as pas envie que cette personne te renvoie, t'as même pas envie que cette personne regarde ta vie. Parce que moi, je partage ma vie sur les réseaux sociaux, voilà, j'ai envie de mettre de la bonne humeur, je monte mes fleurs, je suis contente, j'ai pas envie qu'on vienne critiquer mes fleurs, voilà, c'est mes fleurs, c'est pas important, mes fleurs. Tu as bien mais moi, ça me fait plaisir. Donc si tu viens critiquer mes fleurs artificielles, qui ne sont pas du tout élégantes, au passage c'est moi qui lui ai envoyé le message, elle n'est pas au courant. C'est pas vrai. J'ai plus de pitié, je me dis, tu manques d'éducation, tu vas dire des choses pas cool, tant pis, tu vas embêter quelqu'un d'autre, mais pas moi. Je refuse, tu ne m'embêtes pas. Je suis d'accord avec toi, et c'est ce que j'ai tendance à faire aussi. En revanche, et c'est là que ça devient intéressant, est-ce que on ne devrait pas donner peut-être moins de crédit dans le sens où en fait le fait de partager, alors encore une fois je suis dans ton cas, je fais comme toi, j'ai les mêmes réactions que toi, mais je me pose la question, est-ce que le fait de s'exposer, on peut
pas mettre d'accord tout le monde. Alors certes, ces gens-là n'oseraient pas te le dire en face. Une fille qui viendrait chez toi te dirait jamais ah c'est pas élégant. C'est plus facile à travers un écran en étant quelqu'un d'anonyme ou qu'on ne connaît pas. En revanche, est-ce qu'il ne nous appartiendrait pas de mettre moins d'intérêt et moins d'importance à ce que pensent les autres et dans le positif et dans le négatif? Parce que là ça devient un piège. Avec les réseaux sociaux, on est galvanisé par le nombre de likes. Je suis sûre que tu regardes comme moi. Oh putain, là, combien de vues elle a fait cette vidéo, c'est cool. Tac, et en fait ça va exciter la dopamine, qui est une hormone qui nous fait du bien. C'est une drogue en fait qu'on a en nous et qui est stimulée par l'amour qu'on va nous apporter. Et en fait c'est les mêmes choses que la drogue. Et ils se sont rendus compte qu'avec les likes ça fonctionnait. Dès que t'as des likes, oh, dopamine. Alors tu vois, t'es là, tu es dopé, t'as une espèce de truc autour de toi, tu te sens valorisé, tu te sens aimé. C'est faux, ces gens tu ne les connais pas. Et ben en fait ce qu'il faut se dire c'est que c'est aussi faux ça que quelqu'un qui va t'envoyer quelque chose de négatif. Il faudrait qu'on arrive en fait à se dire certes c'est une extension de ma vie, c'est une extension de moi, mais ce n'est que mon travail, ce n'est que mon image, ce n'est pas moi. Moi qui je suis, je le vis avec les gens que j'aime, dans ma sphère privée, etc. Et ça compte. Que moi, que tu aimes par-dessus tout par exemple, te disent que tes fleurs sont moches. Tu me dis mais pourquoi Morgane tu me dis ça? Non, moi mais ça me vexerait pas. Parce que tu verrais pas. Je mets le doigt sur ça. Pourquoi moi que tu apprécies et qui t'apprécie ça ne te vexerait pas? Et pourquoi Muriel du 96 elle te l'a dit ce matin, tu ne sais pas qui c'est, ça te touche? Toi tu viens pas là pour pointer du doigt tout ce qui va pas chez moi. En fait tu ne m'analyses pas pour dire ça va pas, ça c'est pas élégant, ça c'est pas ça. Non. Tu vois, tu me le dirais parce que tu le penses et que ça te passe par la tête. Tu vois, en fait ça me ferait rire. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et je trouve ça rigolo, même de dire oh bah ton gâteau il en est fait, toi, c'est plus, c'est rigolo. C'est plus l'idée que ce sont des gens qui sont là pour te pointer du doigt des choses. C'est ça. Ok. Et ça, je ne supporte pas les gens comme ça. Et même dans la vraie vie, hein, je ne supporte pas les gens comme ça. Bah, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est s'entourer des bonnes personnes et des gens positifs et bienveillants, et éviter de s'entourer des personnes négatives qui vont voir tout le négatif chez vous pour se sentir meilleur et pour se valoriser. C'est hyper toxique ces gens-là. Oui, c'est toxique. Pourquoi ces gens-là, en fait, tu dois les garder dans ta communauté? Non, c'est vrai. Parce que, en fait, moi, je me suis retrouvée, à un moment, on me disait Solène, tu réponds pas aux commentaires, tu réponds pas aux MP. Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je me décide à répondre aux commentaires ou à répondre aux MP, je tombe sur des messages comme ça. Et donc, à la fin, je me disais, bah non, en fait, si je reçois des MP, après, je vais avoir des trucs qui me descendent. Et en fait, ça va me mettre mal pendant 2 heures. Et j'ai plus envie. Et je sais qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont comme ça. Il y a même des youtubeurs qui ont fait des vidéos qui disent pourquoi je ne réponds plus aux commentaires. Pourquoi je lis je comprends. C'est là que je me dis, bah tu sais quoi, maintenant c'est tolérance zéro. Dès qu'il y a un truc qui m'énerve, si tu me fais pas plaisir, tu sautes. Tu vois? Oui. À moins que t'aies trouvé une bonne façon de me le dire, moi tu peux me dire, oh bah je vais penser que c'était pas très élégant les fleurs artificielles. Ça je m'en fiche. C'est la volonté. Quand je vois qu'une personne a une mauvaise volonté, a la volonté de me nuire, je bloque. Et comme ça, en fait, je fais le tri et ça me permet d'avoir de la bonne énergie pour aller répondre à mes commentaires, à des gens qui sont sympas, etc. Je suis comme toi et je fais la même chose que toi, mais encore une fois, moi, même pour moi, je me pose la question si je ne devrais pas travailler sur ce truc de se dire ça reste un job. C'est-à-dire que ce job, c'est toute ta vie. Oui, mais c'est toute ta vie, mais il faut mettre de la distance du coup par rapport à ça. Se dire, ok, c'est toute ma vie, mais c'est une partie de ma vie. C'est une mise en scène, il y a quand même de la vérité, tout ce qu'on dit c'est vrai, c'est sincère, on partage les choses avec le cœur, on a des valeurs. Mais savoir mettre de la distance en fait, sinon t'es fini. Plus tu vas gagner en notoriété, plus tu auras des haters, tu vois. Il faut parvenir, en tout cas, à donner autant de crédit au positif qu'au négatif, c'est-à-dire se dire, voilà, c'est comme ça. Que ce soit positif ou négatif, ça me touche pareil. Et arrêter de se sentir galvanisé par le positif, par le like, parce que ça aussi c'est hyper dangereux. Plus tu vas avoir de like, plus tu vas vouloir donner. Et aujourd'hui on en vient à quoi? On en vient à ce que une photo en maillot de bain est beaucoup plus likée qu'une vidéo, et je parle pour moi parce que je le constate régulièrement et c'est une catastrophe, que des vidéos où je vais parler de bien-être, d'alimentation positive, etc. Et en fait Instagram nous pousse, nous incite, les réseaux sociaux nous incitent à nous dévoiler davantage, et moralement et physiquement, et du coup on joue ce jeu-là. Et plus on va en donner, plus on va avoir des gens, et plus on va avoir des gens positifs et négatifs. Je pense que c'est à nous de contrôler ça et de se dire ok, c'est pas facile, qu'est-ce qu'on attend de nous? Bon bah je vais pas entrer dans ce jeu-là, je vais plutôt moi contrôler le réseau social en faisant un job qui m'épanouit financièrement, psychologiquement, qui m'épanouit dans ce que je veux faire de ma vie, mais ne pas me laisser avoir par ce petit jeu. Alors ça, ok sur les réseaux sociaux, mais dans la vie, quand t'as quelqu'un autour de toi qui est toxique, un membre de tu le vires, ça oui. Un membre de ta famille, tu le vires. Ah, c'est pas facile, hein. J'en ai parlé avec une psy à l'époque. Essayer de faire changer les autres. Parce que tu vois, on est tous des individus qui évoluent chacun selon leur chemin de vie et selon
leurs propres expériences et surtout en fonction de ce qu'ils veulent devenir, tu vois. On n'a pas tous envie d'évoluer, on n'a pas tous envie de devenir meilleur, on n'a pas tous ces questionnements, on ne se donne pas tous les moyens. Il y a des gens dans ta famille, dans la mienne, dans d'autres, qui ne se seront jamais posé la question, ne se seront jamais remis en cause et qui vont par exemple te nuire à un moment donné, ou qui vont donner leur avis, ou qui vont t'imposer un petit peu leur mauvaise énergie. Et toi tu vas te dire, mais attends, mais c'est pas possible, tu as envie que cette personne elle constate que ce qu'elle fait c'est pas bien et qu'elle se remette en question et tu veux entrer en dialogue avec elle. Mais cette personne là, tu as fait tout ce travail, toi, toute ta vie, dis-toi qu'elle ne l'a pas fait, elle n'est pas en mesure de, elle n'a pas les outils. J'ai fini par comprendre qu'il ne fallait pas exiger de l'autre ce que tu attends de toi. En revanche, se protéger avec de la distance. Donc comment faire? Nier un petit peu le truc et ne pas entrer dans le jeu de la personne. Dire cette situation m'est inconfortable, je préfère ne pas poursuivre, ou alors écoute, on va beaucoup moins se voir, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Avec le sourire, toujours rester élégante comme tu sais le faire, comme vous savez le faire, et voilà, de faire en sorte que ça ne nous nuise pas, et surtout ne pas mettre trop d'énergie en vouloir changer une situation ou changer l'autre. On ne contrôle pas les autres, mais on peut se contrôler soi-même. Ouais, et puis je pense que ça sert à rien non plus d'éprouver de la colère pour cette personne de notre famille, ou pour ma part des haters sur internet. Ça sert à rien d'avoir de la colère pour eux, parce que déjà ce sera de la mauvaise énergie dépensée, et donc après nous dans notre vie ça va nous empêcher de faire des choses très bien, mais de dire bah écoute, voilà, la personne est comme ça, moi je me préserve de ces personnes. Exactement. Et quand c'est un membre de ta famille, ou un ami, ou un voisin, parce que voilà, des gens dont tu peux pas les faire sauter comme ça. Non, bah non. Et un hater sur internet, tu peux le faire sauter. Tout le monde. Mais tu vois, Solène, juste, on fait aussi ces métiers d'image parce qu'il y a il y a une petite faille en nous aussi. On a ce besoin de reconnaissance, c'est vrai. Évidemment. Sinon, on n'aurait pas besoin de s'exposer. Il y a aussi le besoin d'apporter quelque chose aux autres. Mais si on n'avait pas ce besoin fondamental d'être aimé, regarder, liker et apprécier, faut être honnête avec soi-même, on ne ferait pas ce métier. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils appuient sur une petite faille que tu as. Tu vois, c'est pas eux qui vont la créer, c'est une faille que tu as toi. Ils n'ont qu'à appuyer sur le détonateur automatique, tu vois, qui fait que ça va toucher ton petit ego, dire oh merde, oh là là, il m'aime pas, il m'a dit ça. On est assez fragile finalement, on est tous des humains, on est fragile. Et c'est pour ça que je disais peut-être qu'il faut travailler sur soi. Certes, bloquer les gens, et j'en conçois, qui ne sont pas positifs. Pourquoi on accepterait ça chez soi? C'est clair que non. Mais en parallèle, faire un petit travail sur soi et sur sa valeur et se soigner un petit peu aussi sur nos blessures pour que ça ne nous touche pas. Mais aujourd'hui, quand je vois un haters, je suis là... Il y a un film de Kev Adams à ce sujet, je sais pas si tu l'as vu, Haters. Non. Il faut que tu le vois. Je vous le conseille d'ailleurs, c'est un mec qui bosse beaucoup et il a fait un film qui s'appelle Haters, qui est génial. Ça montre vraiment qu'on vit tous la même chose. Et en gros, je te fais le pitch, il reçoit plein de messages hyper négatifs de ces haters, enfin de gens quoi. Et ça le touche en fait. Et il se dit ok, je vais aller les rencontrer. Et il va rencontrer tous ces gens-là, il trouve un moyen et il va essayer de comprendre pourquoi. Et il tombe sur des cas de figure. Tout ça pour dire qu'en fait, on donne beaucoup d'importance à ce qu'on reçoit parce qu'on le voit de par notre propre prisme. On se dit voilà, mais moi jamais j'enverrai un truc comme ça, parce que si toi t'envoies un truc comme ça, c'est que vraiment tu détestes la personne et tu es vraiment mal intentionné. Encore une fois, on n'est pas un exemple, on n'est pas en tout cas une référence plutôt. Et dis-toi qu'il y a plein de gens qui vont t'envoyer ce message parce que eux vont mal, parce qu'ils ont des milliers de raisons de te l'envoyer qui ne te concernent pas, tu vois. Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est dans les accords Toltec. Exactement. Je sais plus lequel c'est. Mais... Ne pas faire de suppositions, toujours faire de son mieux, toujours avoir la parole juste et ne rien prendre pour soi. Ne rien prendre pour soi, c'est ça. Je l'ai pas lu. Tu l'as lu toi? Non, ça sert à rien de le lire. Honnêtement, pas, tu regardes, tu fais un résumé des 4 accords Toltec sur ChatGPT. Voilà quoi, en 10 lignes, t'as lu le livre. Okay. Ou alors t'écoutes un petit résumé sur YouTube, il y en a plein. Ok. Moi, ce que je fais maintenant, je perds plus mon temps à lire des livres comme ça parce qu'en fait, non mais avant je les achetais, je les lisais, ils répètent sans cesse la même chose. C'est vrai, voilà. ouais. Moi, tu sais, pas que je perds mon temps, tu vois. T'as pas de temps à perdre. Elle a pas le temps cette fille. Non, Je non. sais. Que mon Hi temps, Solène, I haven't got the time, sorry. Yes. mon temps, je vais l'utiliser pour des choses créatives, pour coudre des vêtements, des choses qui me font plaisir. Lire des livres où je vais pouvoir m'inventer un univers, un truc pour résumer les 4 accords Toltec, pardon, je suis dyslexique. Je veux dire, j'ai pas besoin de passer 2 semaines de lecture, voire 1 mois de lecture pour connaître les 4 accords. Quoi. Et t'as bien raison. Tu regardes un petit documentaire sur Arte pendant 1 heure et puis voilà, tu connais tout. J'adore Arte. Moi aussi, j'aime beaucoup. Regarder les mythes cet été pendant la Grèce, c'était génial. Et ils font des très bons reportages et ils passent de très bons films. Ouais. Souvent des films anciens, mais j'aime bien. J'adore, elle fait la liaison quand elle parle des films anciens. Oui, merci, j'essaye. Elle m'inspire beaucoup. Parfois je fais des fausses liaisons parce que je suis quand même dyslexique, mais... Bon, moi elle est là. Tu dis, j'y ai pensé. La bonne volonté était là.
Bon, merci beaucoup Morgane d'avoir participé à ce premier épisode. C'était le premier, j'avais pas capté. Mais Merci c'est à toi, le tout Solène. premier, j'ai trouvé ça super cool. Ça me fait Je trop pense plaisir. qu'on pourrait en faire 10 des épisodes avec toi. Ah ouais, Il y a bah, tellement de avec choses toi à aussi. dire. Donc on verra si ça plaît, on verra si ce que Morgane a à vous dire. Et si vous plaît. détestez, ne le dites pas parce qu'elle va vous bloquer de toute façon. Non, elle a beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais bien quand même parler avec toi de toute la beauté parce que toi tu as un aspect très beauté naturelle, etc. Oui. Bon, pas là parce que ça va faire beaucoup. Mais ça serait très sympa. Avec grand plaisir. Parce qu'en fait on parle beaucoup de la beauté, maquillage, etc. Et toi t'es très beauté naturelle. Comment être belle sans maquillage? Ouais. Bah, c'est justement le sujet de mes nouvelles petites vidéos. On Ah. en parlera plus tard. Allez voir sur son compte, apparemment elle en parle déjà. Voilà, Pas besoin de moi. aussi. Mais avec grand plaisir, on fera ça. Ok. Allez, on fait comment? Bon bah bisous, On fait la pause d'au revoir. Au revoir. Pause au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Salut. Et je vous mets le compte de Morgane dans la description. Ah, merci.